Le bruit le plus fort au monde? Et je leur réponds, c'est le silence. C'est le bruit de ce téléphone posé là sur la table basse, quand ça fait 4 longs mois qu'il n'a pas sonné. C'est un bruit assourdissant, vous comprenez? Il remplit toute la pièce, il vous bouche les oreilles et il vous serre le cœur. Vous savez très bien de quoi je parle. J'ai eu 3 gosses. 3, oui. Je les ai changés, je les ai nourris à la petite cuillère, je les ai bercés la nuit quand ils avaient de la fièvre. J'ai payé leurs études, j'ai cassé ma tirelire, je me suis saigné aux 4 veines pour qu'ils aient tout ce que je n'ai jamais eu. Je suis allé les voir jouer au foot, les samedis matins, sous des pluies battantes, à me geler les doigts sur la rambarde du terrain, à brailler comme un forcené pour les encourager. Je leur ai donné mon dos, vous comprenez? Je me suis courbé, je me suis plié en 4 pour eux. Je leur ai donné mes genoux, à force de me mettre à leur hauteur pour les écouter, pour les consoler, pour réparer leurs petits bobos. Et mon Dieu, je leur ai donné tout l'argent que j'avais, chaque billet que j'ai pu économiser en me privant de tout. Et aujourd'hui, j'ai 84 ans. Et je me considère comme un homme extrêmement chanceux si je reçois un petit message, un simple SMS le jour de Noël. Joyeux Noël, papa. C'est tout. C'est le résumé de toute une vie de sacrifice, de nuits blanches et d'amour inconditionnel. 3 mots jetés sur un écran une fois par an, et c'est tout ce que j'ai en retour. Vous êtes peut-être en train de lire ces lignes, assis dans votre salon trop silencieux, et je sais que vous ressentez exactement la même chose. Vous êtes dans votre maison, vous entendez le tic-tac de l'horloge, et vous vous demandez sans cesse « Mais qu'est-ce que j'ai bien pu faire de mal ?» Vous prenez le téléphone, vous composez leur numéro, vous tombez sur la messagerie, et vous laissez un message d'une voix que vous essayez de rendre joyeuse mais qui tremble inévitablement. Vous dites « Allô ma chérie, allô mon fils, c'est papa. Je ne veux pas vous déranger, je voulais juste prendre de vos nouvelles. Faites-moi un signe quand vous avez le temps. » Et puis vous raccrochez. Et vous attendez. Vous attendez le soir, vous attendez le lendemain. Et puis rien ne vient. Le vide, le silence, l'absence. Alors laissez-moi vous dire quelque chose aujourd'hui, et je sais que ça va peut-être faire un peu mal à entendre, mais il est temps que quelqu'un vous le dise en face. Arrêtez de les appeler. Maintenant, tout de suite. Posez ce téléphone et ne le regardez plus. Ne laissez plus un seul message, n'envoyez plus un seul texto, ne mendiez plus une seule miette d'attention. Ils sont partis, et il faut que vous acceptiez cette réalité. C'est dur, c'est brutal, mais ils vous ont laissé tomber. Et si vous continuez à courir après eux comme un jeune chien qui cherche son maître, vous allez perdre la seule chose qui vous appartient encore vraiment, c'est-à-dire votre dignité. Alors gardez-la, serrez-la contre vous comme un trésor, parce que c'en est un. Je vais vous dire ce que vous allez faire à la place, parce que la vérité, elle est dure, mais il faut l'entendre pour pouvoir avancer. La première chose à faire, c'est de comprendre pourquoi vous les appelez autant. C'est la peur. La peur que si vous arrêtez de donner des signes de vie, ils disparaissent complètement de votre existence, comme s'ils n'avaient jamais existé. Vous vous dites, si je ne leur rappelle pas que je suis là, ils vont finir par oublier que le vieux Robert existe. Eh bien, écoutez-moi bien attentivement, si vous devez rappeler à votre enfant que vous existez, c'est qu'il vous a déjà oublié depuis longtemps. C'est une pilule amère à avaler, je le sais, je l'ai avalée moi-même, mais c'est la réalité. Mendier de l'amour, ce n'est pas de l'amour, c'est de la pitié, c'est presque de la charité. Et moi, je ne sais pas pour vous, mais je suis un homme, un vieux lutteur. J'ai trimé 45 ans dans cette usine de métallurgie, j'ai supporté la chaleur des fourneaux, le bruit assourdissant des machines, j'ai affronté des tempêtes de neige pour aller pointer à l'heure, j'ai vu des jours bien plus sombres que la nuit. Je n'ai pas besoin de la pitié des gens que j'ai nourris de mes propres mains, que j'ai lavés, habillés et emmenés à l'école. Non, certainement pas. Quand vous les appelez sans cesse, avec une petite voix fatiguée, une voix qui respire la solitude et le désespoir, vous leur apprenez à vous considérer comme un fardeau, comme une tâche ennuyeuse qu'ils doivent cocher sur leur liste. Vous leur montrez que vous n'avez plus aucune vie propre, que vous n'êtes plus qu'un vieil arbre mort qui attend désespérément un peu de pluie. Les gens, même votre propre sang, fuient ça instinctivement, parce que ça les étouffe, ça les angoisse. Alors ils s'éloignent un peu plus, et vous vous mettez à courir plus vite après eux pour les rattraper. Et plus vous courez, plus ils accélèrent le pas. Il faut briser ce cercle vicieux, aujourd'hui même, sans attendre demain. La course-poursuite doit cesser maintenant, et pour cela nous allons procéder par étapes, comme on construit une maison, brique après brique. La première étape, la plus cruciale, c'est d'éliminer définitivement cette satanée culpabilité qui vous ronge la nuit. C'est ce que vous faites quand vous êtes couché dans votre lit, le regard perdu dans le plafond, à ressasser les souvenirs comme un vieux film en noir et blanc. Vous repassez les erreurs du passé en boucle dans votre tête. Vous vous dites, peut-être que j'ai été trop sévère avec lui, peut-être que je travaillais trop et que je n'étais pas assez présent, peut-être que je n'ai pas fait assez de câlins, que je n'ai pas dit « je t'aime » assez souvent. Et ces pensées vous rongent, elles vous empêchent de dormir,
elle vous transforme en accusé devant votre propre tribunal intérieur. Mais arrêtez ça tout de suite, je vous en supplie. Aucun parent sur cette terre n'est parfait, et je ne l'ai pas été non plus. Mon Dieu, que j'ai fait des erreurs, et pas des moindres. J'ai crié quand j'aurais dû me taire et écouter. J'ai été épuisé quand ils avaient besoin de moi, j'ai parfois manqué de patience. J'ai merdé, c'est indéniable. Mais à aucun moment je ne me suis dérobé, je ne me suis pas enfui. J'ai mis de la nourriture sur la table tous les jours, j'ai payé les factures sans jamais manquer un paiement, j'ai réparé leurs jouets cassés, j'ai essuyé leurs larmes. J'ai tenu la barque du mieux que j'ai pu, avec les armes que j'avais, avec mon éducation, mes forces et mes faiblesses. Si vos enfants, aujourd'hui, adultes et responsables, décident de vous punir pour une parole maladroite dite il y a 30 ans, alors cela relève de leur choix, pas du vôtre. C'est leur problème, pas le vôtre. Vous ne pouvez pas passer le restant de vos jours à vous excuser et à vous flageller pour un passé que vous ne pouvez pas changer. Vous ne pouvez pas payer une vieille dette avec votre dignité d'aujourd'hui, ce serait un mauvais calcul. S'ils veulent garder une rancune, qu'ils la gardent, c'est un sac de pierre très lourd à porter sur ses épaules, mais c'est leur sac, pas le vôtre. Ne le portez pas pour eux. Pardonnez-vous, une bonne fois pour toutes. Vous avez rempli votre contrat, vous avez fait votre devoir. Vous avez élevé ces enfants, vous les avez lancés dans la vie. Le contrat est signé, scellé et archivé. Vous avez désormais le droit à une retraite paisible, vous l'avez largement mérité. Maintenant, passons à la deuxième étape, celle qui va vous redonner goût à la vie. Vous allez me dire, d'accord Robert, mais si je ne les appelle plus, qu'est-ce que je suis censé faire? Rester assis dans mon fauteuil, attendre la mort comme un vieux meuble? Non, 100 fois non. Vous allez construire un jardin. Mon grand-père, un homme d'une sagesse incroyable, me disait toujours, Robert, si tu cours après un papillon, il va s'envoler, il va filer bien loin, tu ne l'attraperas jamais. En revanche, si tu construis un beau jardin, si tu le fleuris, si tu l'arroses, si tu en prends soin, le papillon viendra à toi naturellement. Et même s'il ne vient pas, tu auras au moins la satisfaction d'avoir un magnifique jardin. C'est une métaphore, évidemment, mais elle est d'une justesse absolue. Pendant 5 longues années, je suis resté dans mon vieux fauteuil à me laisser dépérir, à regarder la poussière s'accumuler sur les meubles, à compter les fissures au plafond. Je me suis laissé envahir par l'amertume, j'ai oublié les plaisirs simples, j'ai perdu le goût de tout. Et puis, un jour, il y a environ 7 mois, je me suis regardé dans la glace et je n'ai pas reconnu l'homme qui me regardait. Je me suis dit, c'est fini, debout bonhomme. Je me suis levé, j'ai enfilé une veste propre et je suis allé m'inscrire à un cours de menuiserie dans un petit atelier du quartier. J'ai recommencé à travailler le bois, à le toucher, à le sentir. C'est bon pour les mains, ça calme les idées noires, ça oblige à se concentrer sur le présent. Je me suis remis à jouer aux échecs au parc, en bas de chez moi, avec d'autres vieux fous qui ont des histoires à raconter. On se chamaille, on discute, on refait le monde autour d'un café bien chaud. Je me suis aussi remis à la cuisine, ma grande oubliée. J'ai ressorti le vieux carnet de recettes de ma mère, j'ai retrouvé le goût des épices, le plaisir de mijoter un bon bœuf bourguignon pendant des heures. J'ai invité des voisins à partager mon repas, des gens que je ne connaissais pas vraiment. Et vous savez ce qui s'est passé au bout de quelques semaines? Je suis redevenu intéressant, et surtout, je suis redevenu heureux. J'avais arrêté de focaliser toute mon énergie sur ce téléphone muet. J'ai arrêté d'avoir besoin d'eux pour combler ce vide immense dans ma poitrine. Je l'ai rempli moi-même, pierre par pierre, avec mes propres mains, mes propres passions et ma propre volonté. Alors je vous le dis à vous aussi, occupez-vous, bougez, ne restez pas statique. Voyagez, même en imagination à travers des livres. Inscrivez-vous à des cours, apprenez à danser, à peindre, à jardiner. Faites du bénévolat, donnez de votre temps. Rendez votre vie si pleine, si riche et si intense que vous ne remarquerez même plus que ce téléphone ne sonne pas, parce que vous serez trop occupé à sonner vous-même dans la vie. Parce que voilà le grand secret, mes amis. Les enfants sont des êtres curieux, ils ont un 6e sens. Quand la musique s'arrête, quand les appels plaintifs cessent, quand ils ne reçoivent plus leur dose habituelle de culpabilité par texto, ils commencent à s'interroger. Ils se disent, tiens, pourquoi papa n'appelle plus? Est-ce qu'il est malade? Est-ce qu'il est fâché? Est-ce qu'il est heureux sans moi? Et un jour, peut-être demain, peut-être dans un an, leur curiosité l'emportera et ils finiront par décrocher le téléphone. Mais cette fois, ce sera pour appeler, pas pour répondre. Et quand ils appelleront, ils ne trouveront pas un vieil homme triste et abandonné, assis dans le noir à pleurer sur ses souvenirs. Ils trouveront un homme debout, un homme qui vit pleinement, un homme qui a retrouvé sa joie de vivre. Et ça, c'est le genre de personne qui donne envie de rester au bout du fil, parce que personne n'aime la tristesse et le désespoir, mais tout le monde est attiré par la lumière et la sérénité. Cependant, il faut que je sois complètement honnête avec vous, je ne vais pas vous raconter de belles histoires pour vous endormir. Parfois,
Vous pouvez construire le plus beau jardin du monde, y passer des heures et des heures, y mettre tout votre cœur, et les papillons ne viendront jamais. C'est la vie, c'est comme ça. Parfois, les gens sont simplement partis pour de bon, et ils ne reviendront pas. Parfois, ils sont trop pris dans leur propre vie, ou trop égoïstes, ou trop blessés pour faire le premier pas, même si vous avez construit un palais. Si c'est votre cas, si vous avez retrouvé votre paix intérieure, si vous avez construit votre bonheur et qu'il reste obstinément loin, alors il vous faudra les laisser partir, complètement, pour de bon. Laissez-les s'en aller avec tout l'amour que vous avez encore dans le cœur, mais laissez-les partir. On ne peut pas forcer quelqu'un à vous aimer, c'est une chose qui ne s'achète pas et qui ne se commande pas, comme le temps qu'il fait. Mais vous pouvez absolument refuser, de toutes vos forces, de laisser leur absence vous anéantir et vous détruire de l'intérieur. Vous n'êtes pas défini par le nombre de couverts que vous mettez sur la table le dimanche après-midi. Vous n'êtes pas défini par la fréquence des visites ou par le nombre de messages sur votre répondeur. Vous êtes défini par l'homme ou la femme que vous voyez dans le miroir chaque matin quand vous vous brossez les dents. Cette personne qui a traversé des guerres, des crises, des deuils, cette personne qui a ri, qui a aimé, qui a souffert, mais qui est toujours debout, fière et digne. Vous êtes défini par votre résilience, par votre capacité à vous relever. Mon téléphone à moi, il n'a pas sonné depuis 4 longs mois, et je ne vais pas vous mentir, certains soirs, quand la nuit tombe et que le silence s'installe, ça pique un peu, ça fait un petit creux dans l'estomac. Mais aujourd'hui, c'est mardi, et je vais à mon atelier de menuiserie pour terminer une belle étagère que je fabrique pour ma voisine, une gentille dame qui me prépare des tartes aux pommes. Et ce soir, je vais me faire un excellent steak frites, bien saignant, accompagné d'un bon verre de vin rouge que j'ai gardé de côté. Je vais vivre, et je vais vivre intensément. Ma porte reste ouverte, elle a toujours été. S'ils veulent frapper un jour, la clé est sous le paillasson, comme depuis toujours, je ne la changerai pas. Mais je ne passerai plus le restant de mes jours à faire le guet sur le pas de la porte comme un chien de garde en attendant leur retour. J'ai d'autres choses à faire, j'ai un jardin à entretenir et une vie à savourer. Alors je vous le dis à vous, qui lisez ces mots, qui que vous soyez, où que vous soyez, debout, maintenant. Secouez la poussière, essuyez vos larmes, allez vivre, bon sang. Allez construire votre jardin, quel qu'il soit. La vie est encore terriblement belle, il suffit de savoir où planter ses graines et d'accepter que certaines fleurs ne poussent pas toujours là où on les attend. L'essentiel, c'est de continuer à semer, pour soi, par soi, et surtout pour la joie d'être encore là.